Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement a adopté le projet de loi sur l'usage légal du cannabis. La loi avait été reportée à 2 reprises. Le conseil de gouvernement l'a finalement adopté hier. Un projet de loi sur les usages licites du cannabis et ce texte a pour objectif de réglementer les activités liées à la culture du cannabis, sa production, sa fabrication, son transport, sa commercialisation ainsi que son export et import à des fins médicales et thérapeutiques. Le projet de loi, qui doit encore être validé par le Parlement, prévoit entre autres la création d'une agence de régulation chargée de développer un circuit agricole et industriel et de contrôler toute la chaîne de production, de l'importation des semences jusqu'à la commercialisation. Le Suriname annonce l'ouverture prochaine d'une ambassade à Rabat et d'un consulat à Dakhla. Une annonce par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Albert Ramdin, actuellement en visite au Maroc. Lors d'un point de presse avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, le responsable surinamais a réitéré le soutien inébranlable de son pays à la marocanité du Sahara. La République du Suriname souhaite aussi bénéficier de l'expérience du Maroc dans le domaine du partenariat public-privé. Les chiffres de la situation épidémiologique sont toujours stables. 464 nouveaux cas de contamination sur les quelques 12 000 tests effectués. 7 nouveaux décès ont été enregistrés. 519 nouvelles guérisons sont aussi annoncées. Le nombre de cas actifs baisse à 4 781 cas. Parmi ces derniers, 412 sont sévères ou critiques. Et puis ces dernières 24 heures, plus de 50 000 personnes ont eu la première dose du vaccin. Près de 118 000 personnes supplémentaires ont aussi reçu leur deuxième dose. Le cumul depuis le lancement de la campagne de vaccination atteint plus de 4 130 000 personnes pour la première dose et 972 000 pour les 2 doses. Et à l'international, quelques 40 000 doses de vaccins russes anti-Covid Sputnik V sont arrivées hier dans la bande de Gaza, ce dont provient des Émirats arabes unis. Il s'agit du deuxième lot de vaccins venant des Émirats via l'Égypte et à destination de l'enclave palestinienne sous blocus israélien, après l'envoi de quelques 20 000 doses du vaccin russe en février pour les équipes médicales à Gaza. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 6h30 pour un autre